Il y a des batailles qui ne se gagnent pas sur le terrain du visible. La condamnation de Marine Le Pen, figure emblématique de la politique française, n'est pas qu'un événement juridique. C'est une projection collective. C'est l'ombre de la société française qui se révèle dans le tribunal public. Ce n'est pas simplement une question de culpabilité ou d'innocence, c'est une question de ce que nous avons choisi de rejeter dans notre inconscient collectif. Carl Jung l'avait bien compris. L'ombre que nous refoulons revient toujours sous forme de destin. Les figures politiques, les symboles sociaux, les croyances collectives, tout ce que nous refusons d'affronter dans nos sociétés finit par se manifester d'une manière ou d'une autre. Souvent, dans la forme la plus violente et la plus destructrice. Aujourd'hui, ce qui se joue dans la condamnation de Le Pen dépasse les enjeux juridiques. Il s'agit d'un miroir de la France d'aujourd'hui, de ses divisions, de ses idéaux cachés et de ses peurs refoulées. Ce n'est pas seulement un jugement de Le Pen, mais un jugement de la société elle-même, de ses faiblesses et de ses paradoxes. Nous vivons dans une époque où les questions de pouvoir et de justice sont de plus en plus liées à la projection des ombres personnelles et collectives. Et la France, à travers la condamnation de sa figure la plus controversée, se retrouve face à elle-même. Pourquoi l'ombre de Le Pen est-elle si puissante? Pourquoi cette figure qui incarne tout ce que la société a voulu oublier et réprimer prend-elle tant d'importance dans le débat public? Parce que, comme Jung l'a dit, la société projette ses peurs et ses faiblesses sur ceux qui incarnent les figures les plus opposées à l'ordre établi. Le Pen, malgré sa position extrême, devient le scapegoat parfait, la victime et l'ennemi, tout à la fois. Mais cette projection n'est pas limitée à un seul individu. Elle touche chacun de nous, dans notre incapacité à regarder en face ceux que nous cachons dans nos propres ombres. Nous avons tous des parts de nous-mêmes que nous refusons d'accepter, des parties de nous-mêmes que nous condamnons et rejetons. Et c'est ainsi que, petit à petit, la violence sociale naît. C'est ainsi que les divisions se creusent, les conflits s'intensifient et la société se fracture. Car tant que nous continuerons à faire l'impasse sur nos ombres, nous continuerons à produire des monstres invisibles, des démons collectifs qui nous hanteront jusqu'à ce que nous ayons le courage de les affronter. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce théâtre du jugement, pas pour défendre ou accuser, mais pour comprendre ce que cette scène révèle de nous-mêmes, du collectif et de l'âme française. Parce qu'au fond, ce que nous refusons de voir en nous-mêmes finit toujours par se retourner contre nous. La société moderne est une société qui a perdu le contact avec ses ombres. Elle préfère les ignorer, les rejeter et les projeter sur des individus et des groupes qui deviennent les boucs émissaires des maux collectifs. Carl Jung, dans sa quête pour comprendre l'inconscient humain, savait que la projection de l'ombre n'est pas seulement un phénomène individuel. C'est un phénomène collectif. Lorsque nous regardons une figure publique comme Marine Le Pen, nous voyons beaucoup plus que ses actions ou ses discours. Nous voyons notre propre ombre projetée sur elle, nos peurs, nos frustrations, nos divisions internes, tout ce que nous avons choisi de se réprimer et d'ignorer dans notre société. La société, comme l'individu, se divise entre ce qu'elle est prête à accepter et ce qu'elle préfère rejeter. Et ceux qui incarnent ces aspects de la société que nous refusons de regarder deviennent, selon Jung, les réceptacles de toutes nos ombres refoulées. Le phénomène de la projection collective est ce qui permet à des figures comme Le Pen de devenir des symboles de la violence, de la haine et de l'intolérance. Mais ce n'est pas elle qui incarne ces valeurs, c'est nous. C'est la société qui, par ses propres biais et injustices, a créé l'espace pour que ces figures extrêmes émergent et prennent du pouvoir. La projection de l'ombre collective est un processus psychologique puissant et dangereux. Elle permet à une société de rejeter ses propres défauts et de les attribuer à des boucs émissaires, plutôt que d'accepter les responsabilités partagées dans la création de ces monstres. Mais comme Jung l'a dit, ce que nous rejetons finit toujours par revenir sous une forme plus sombre. Ce qui se passe aujourd'hui avec la condamnation de Marine Le Pen ne se limite pas à un procès légal. C'est un procès de l'âme collective de la France. C'est un reflet des peurs, des colères et des insécurités qui traversent la société française depuis des décennies. Il est impossible de dissocier cette condamnation de l'histoire et des dynamiques sociales qui ont permis à ces figures de prendre forme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la manière dont cette projection fonctionne. Nous allons explorer comment, en rejetant notre propre ombre,
Nous avons créé un environnement fertile pour des figures politiques extrêmes qui ne sont pas des exceptions, mais des conséquences naturelles de notre propre aveuglement. Parce que tant que nous refuserons de regarder dans le miroir et de reconnaître nos propres peurs, nous continuerons à donner naissance à des figures comme Le Pen, des figures qui incarnent ce que nous avons tous refusé de voir en nous-mêmes. La société qui refuse de regarder ses ombres est condamnée à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Carl Jung l'avait dit, « Ce que vous ne voulez pas savoir de vous-même est précisément ce qui dirige votre vie. » Lorsque nous rejetons ce qui nous dérange dans notre propre inconscient, il n'est pas effacé. Il se cache dans l'ombre, prêt à se manifester sous une forme que nous ne pouvons pas contrôler. C'est ainsi que, dans une société qui nie ses propres fractures, ses propres inégalités, ses propres injustices, cette ombre devient plus lourde et plus omniprésente. Elle se manifeste dans des figures extrêmes, des partis politiques radicaux, des idéologies violentes. Et ces figures ne sont pas des anomalies. Elles sont des produits de notre incapacité à reconnaître les parts de nous-mêmes que nous avons laissées dans l'obscurité. Le Pen, par exemple, n'est pas seulement une figure politique. Elle est l'incarnation de tout ce que la société française a négligé, rejeté, ignoré. Elle est l'ombre de la France moderne. Une France qui, au lieu de faire face à ses propres peurs et contradictions, les projette sur un ennemi, sur une cible facile à détruire. C'est la peur de l'autre, la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur de voir la vérité en face qui alimente ce rejet des figures comme Le Pen. Mais cette peur n'est pas une excuse. Elle n'est qu'une manifestation d'une société qui refuse de se confronter à elle-même. Les conséquences de cette négation sont claires. Les figures extrêmes, comme Le Pen, prennent du pouvoir en exploitant les divisions internes de la société. Elles prospèrent dans l'ignorance collective, dans l'indifférence, dans la projection des ombres. Mais la vraie question est, comment une société peut-elle espérer guérir si elle continue de se cacher derrière des murs invisibles, rejetant tout ce qui la dérange, tout ce qui est inconfortable, tout ce qui doit être changé? Aujourd'hui, nous devons commencer à regarder dans le miroir. Nous devons accepter que nos ombres collectives ne disparaîtront pas d'elles-mêmes. Elles ne se dissiperont pas simplement en ignorant le problème. Elles se renforceront, se densifieront et finiront par engloutir tout ce que nous avons construit. Il est temps de reconnaître que le véritable changement commence lorsque nous cessons de projeter notre ombre sur les autres et que nous nous attaquons à ce qui vit en nous, dans nos cœurs, dans notre société. Parce que tant que nous continuerons à ignorer nos ombres, tant que nous refuserons de les intégrer, nous continuerons à nourrir la violence, la haine, la division. Il est temps de regarder dans le miroir. Il est temps de regarder ce que nous avons négligé. Il est temps de regarder ce que nous avons projeté sur ceux qui sont devenus les boucs émissaires de notre société. Lorsque la société refuse de regarder ses propres ombres, elle crée les conditions parfaites pour l'émergence de figures extrêmes. Ces figures, loin d'être des anomalies, sont des projections parfaites de ce que la société cache sous le tapis. Marine Le Pen, à travers son discours radical, n'est pas seulement une figure politique. Elle est le miroir de la société française contemporaine. Une société qui, au lieu de regarder ses divisions internes, ses inégalités sociales, ses peurs collectives, préfère les projeter sur une personne ou un groupe. L'ombre que nous rejetons, qu'il s'agisse de notre passé colonial, de notre peur, de l'étranger, ou de notre incapacité à réconcilier les différentes identités au sein de la France, devient une force qui prend forme à travers ces figures politiques. Le Pen, comme d'autres figures similaires dans le monde entier, devient un catalyseur, une projection vivante de tout ce que la société essaie d'ignorer. Elle est, en quelque sorte, un symptôme d'une société malade de ses propres contradictions. Le danger ici est évident. Chaque fois que nous projetons notre ombre sur une personne ou un groupe, nous refusons de nous confronter à notre propre responsabilité. Nous laissons l'ombre croître, se renforcer, se manifester sous des formes de plus en plus destructrices. Carl Jung nous avertissait de cette dynamique. Il disait que la projection de l'ombre sur autrui est un mécanisme de défense qui nous empêche de voir la vérité en face. Mais cette vérité n'est pas extérieure. Elle réside en nous. La condamnation de figures comme Le Pen n'est pas une solution. Elle ne fait que nourrir l'illusion que nous avons résolu le problème, que nous avons maîtrisé notre ombre en la rejetant sur l'autre. En réalité, chaque condamnation publique, chaque scandale, chaque attaque verbale
est un acte de projection. Et chaque projection ne fait que renforcer l'ombre qui réside au fond de l'âme collective de la France. Aujourd'hui, nous devons affronter cette vérité. La figure de Le Pen, bien que détestée par certains, incarne une partie de nous-mêmes. Elle est l'archétype du rejet et de la peur, du rejet de l'autre, de la peur de l'inconnu et de la peur de notre propre histoire. Tant que nous refuserons d'intégrer cette ombre, nous continuerons à créer ces figures extrêmes. Ces figures qui, au lieu de nous montrer un chemin vers l'intégration, nous poussent toujours plus loin dans la division, le conflit et la peur. Il est temps de regarder dans le miroir. Il est temps de regarder cette ombre collective, sans chercher à l'éliminer ou à la fuir, mais en l'acceptant, comme faisant partie de notre propre être, comme un reflet de ce que nous avons ignoré trop longtemps. Et peut-être qu'en faisant cela, nous pourrons commencer à guérir. Peut-être que, en intégrant notre ombre, nous pourrons enfin nous libérer de la peur et de la haine qui déchirent notre société. Lorsque nous refusons d'intégrer notre ombre, nous en payons le prix à un niveau collectif. Carl Jung savait que la répression de l'ombre personnelle et collective engendre une énergie destructrice qui finit par se manifester dans des actes violents, des divisions sociales et des conflits politiques. Chaque fois qu'une société refuse de regarder ses fractures intérieures, elle se condamne à vivre dans l'illusion de l'unité. Mais cette unité n'est qu'un masque, une illusion de confort qui cache la réalité de la division interne. Le système politique, en particulier, fonctionne souvent sur cette illusion. Les figures politiques, qu'elles soient extrêmes ou modérées, se nourrissent de cette division inconsciente au sein du peuple, parce qu'ils savent que là où il y a division, il y a pouvoir. Dans ce contexte, Marine Le Pen n'est pas seulement une figure qui incarne une idéologie extrême, elle est l'incarnation de la division elle-même. Elle est l'ombre de la France contemporaine, une France qui lutte pour intégrer ses contradictions historiques, sociales et culturelles. Mais ce n'est pas seulement Le Pen qui représente cette division. C'est toute une classe politique qui a appris à exploiter cette ombre, à la projeter sur les autres, à en faire un outil de pouvoir. L'ombre politique n'est pas seulement un phénomène des extrêmes, elle est présente partout, dans tous les partis, dans toutes les décisions. Chaque fois qu'une décision est prise sans tenir compte de la souffrance invisible, chaque fois qu'une action est entreprise sans regarder les causes profondes des injustices sociales, cette ombre se renforce. Le problème, c'est que cette ombre n'est pas seulement nocive pour ceux qui sont en bas de l'échelle. Elle est nocive pour tout le monde. Elle entraîne toute la société dans une spirale de déni et de répression qui, à long terme, ne fait que nourrir la violence, la haine et la révolte. Jung nous a avertis. Ce que nous ignorons dans l'âme humaine, ce n'est pas qu'il disparaît. Cela se transforme en énergie destructive, et nous payons un prix élevé pour cela. Aujourd'hui, nous continuons à payer ce prix, parce que nous continuons à ignorer notre ombre collective, à nier ce qui nous divise profondément. Nous continuons à projeter nos peurs, nos frustrations et nos échecs sur des boucs émissaires. Et pendant ce temps, l'énergie destructive de notre ombre grandit, se transforme et nous pousse inexorablement vers des conflits de plus en plus violents. Il est temps d'arrêter de fuir cette vérité. Il est temps d'intégrer cette ombre, de regarder en face ce que nous avons rejeté et de l'utiliser pour reconstruire une société plus juste et plus équilibrée. Car si nous ne le faisons pas, nous continuerons à produire des figures comme Le Pen, des figures qui incarnent non seulement notre peur, mais aussi notre incapacité à guérir les fractures internes qui déchirent notre âme collective. Lorsque nous regardons l'ombre de la société, il est facile de se laisser envahir par le désespoir. Il est facile de croire que la violence, la haine et la division sont des forces qui nous échappent, des forces trop puissantes pour être maîtrisées. Mais Carl Jung savait que l'ombre n'est pas une force extérieure, elle est la partie cachée de nous-mêmes, elle est la manifestation de tout ce que nous refusons de reconnaître en nous. La véritable guérison commence non pas en éliminant l'ombre, mais en l'intégrant. Intégrer l'ombre, c'est reconnaître ce que nous avons rejeté et refoulé, accepter ce qui nous fait peur et ce que nous ne voulons pas voir. C'est accepter que notre société, avec toutes ses fractures et contradictions, fait partie de nous, qu'elle est le reflet de ce que nous avons en nous, à la fois la lumière et l'obscurité. Aujourd'hui, nous devons nous demander comment reconstruire une société qui accepte ses ombres sans en avoir peur. Comment faire face à nos propres démons collectifs sans les projeter sur des individus comme Le Pen ou d'autres boucs émissaires.
La réponse réside dans la conscience. Carl Jung l'a dit, l'inconscient collectif est une réalité qui fait partie de l'individu et de la société. Ce que nous ne comprenons pas dans l'inconscient, nous le projetons dans le monde extérieur. Cela signifie que nous devons commencer par nous regarder dans le miroir. Nous devons regarder ce qui est caché en nous-mêmes, accepter nos propres contradictions et nos imperfections. Parce que c'est en acceptant notre propre ombre que nous pouvons réellement commencer à guérir. Cela commence par une prise de conscience collective, par une société prête à accepter que ses erreurs, ses injustices et même ses peurs font partie d'elles-mêmes. Ce n'est pas un appel à l'inaction, mais à l'action consciente. C'est un appel à arrêter de fuir ce qui nous dérange, à cesser de projeter nos peurs sur des figures politiques et à commencer à reconstruire notre société sur la base de l'acceptation et du dialogue. Les figures comme Le Pen ne disparaîtront pas simplement parce que nous les ignorons ou les condamnons. Elles disparaîtront quand nous aurons le courage d'accepter nos ombres et de les intégrer dans notre compréhension collective. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de reconstruire, non pas en niant ce que nous avons été, mais en intégrant tout ce que nous avons rejeté et laissé se diviser. C'est ainsi que nous pourrons commencer à guérir véritablement, individuellement et collectivement. La société a un choix à faire. Elle peut continuer à projeter son ombre sur ses ennemis, ou elle peut décider de regarder cette ombre en face, de l'accepter et de l'utiliser pour créer un monde plus juste et plus éclairé. Le processus est long, difficile et souvent douloureux, mais il est nécessaire, car sans lui, nous resterons piégés dans cette spirale de division et de destruction. La guérison commence aujourd'hui, ici, avec nous. La société est en constante évolution, mais elle ne peut pas avancer sans affronter ce qui a été ignoré et réprimé. Carl Jung savait que, pour qu'une société guérisse, elle doit d'abord se regarder dans le miroir, accepter sa propre ombre et reconnaître ses erreurs passées. L'intégration de l'ombre collective n'est pas une tâche facile. Cela demande du courage, de la patience et une volonté de changer. Mais c'est seulement en reconnaissant ce que nous avons rejeté et oublié que nous pourrons vraiment avancer. Car, comme Jung l'a dit, tout ce qui est refoulé revient, mais sous une forme plus sombre. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de transformer cette ombre en lumière. En acceptant nos contradictions, nos divisions et nos faiblesses, nous pouvons créer un espace où la guérison peut commencer. Cela commence par une prise de conscience collective. Une société qui accepte ses ombres peut commencer à reconstruire ce qui a été brisé, à réparer ce qui a été négligé et à guérir ce qui a été blessé. Le chemin vers cette guérison est long. Il n'y a pas de solution rapide. Mais chaque pas vers l'acceptation, chaque effort pour intégrer notre ombre, nous rapproche d'un monde plus juste et plus équilibré. Le processus de transformation commence par chacun de nous. Nous devons regarder nos propres ombres et les accepter. Nous devons accepter que la souffrance, la colère et la peur font partie de notre humanité. Nous devons apprendre à transformer ces émotions en quelque chose de positif, en quelque chose qui nous aide à grandir, à comprendre et à évoluer. Il est temps de créer un avenir où l'acceptation de l'ombre est au cœur de notre société. Un avenir où nous ne cherchons pas à fuir nos problèmes, mais à les affronter avec courage et honnêteté. Un avenir où nous pouvons collectivement nous réconcilier avec notre passé et bâtir une société qui intègre toutes ses parties, même les plus sombres. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de changer, mais ce pouvoir ne viendra pas de l'extérieur. Il viendra de l'intérieur, de notre volonté collective d'accepter ce que nous avons rejeté. Il viendra de notre capacité à regarder dans le miroir et à voir non pas une société brisée, mais une société prête à se guérir. La guérison commence toujours par l'acceptation de ce que nous avons refusé de regarder, de ce que nous avons nié en nous-mêmes. Carl Jung savait que ce n'est qu'en affrontant notre ombre que nous pouvons vraiment avancer. La société qui accepte sa propre ombre devient une société plus forte, plus juste, plus équilibrée. Elle n'a plus peur de ses contradictions, de ses faiblesses, de ses divisions. Au contraire, elle les embrasse comme faisant partie de son humanité. La guérison ne se produit pas par la répression, elle se produit par l'intégration. L'intégration de la souffrance, de la douleur, de la peur, l'intégration de toutes les parties de nous-mêmes que nous avons longtemps rejetées. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de créer une société qui regarde ses ombres en face, sans jugement ni peur. Nous avons le pouvoir de transformer la colère,
la haine et la division en quelque chose de créatif, quelque chose qui nous unit plutôt que nous sépare. Le chemin est long, mais chaque petit pas vers l'acceptation nous rapproche de la guérison. Chaque regard porté sur l'ombre nous permet de la transformer, de l'utiliser pour grandir et évoluer. Le pouvoir de la société ne réside pas dans l'illusion de l'unité, mais dans l'acceptation de ses fractures. Il réside dans la capacité de chacun d'accepter ses propres ombres et d'en faire des leviers pour la transformation. Aujourd'hui, nous choisissons de nous regarder dans le miroir. Nous choisissons d'accepter ce que nous avons longtemps rejeté. Et c'est ainsi que nous commencerons à guérir, individuellement et collectivement. La guérison commence aujourd'hui. Elle commence maintenant. Elle commence avec nous, avec notre volonté collective de transformer ce qui est sombre en lumière, ce qui est brisé en quelque chose de plus fort, de plus humain. Car, comme Carl Jung l'a dit, là où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre. Et aujourd'hui, nous choisissons de regarder cette ombre, de l'accepter et de la transformer en la lumière qui guidera notre chemin vers un avenir plus juste, plus humain et plus éclairé.